On va rentrer dans le portail de la sainteté, la premier paragraphe, 6e portail, et il est écrit comme ça. Omnam ata amita ktana, tena lo betorat pikadon, l'achzira lecha chodashim levgarim metim. Qu'est-ce qu'il est écrit en français? Mais maintenant, la petite mort, quand on va dormir, ça s'appelle une petite mort. Tena lo betorat pikadon. Donne-lui au Créateur comme un pikadon, donne-lui en garantie, l'arzira lecha, parce qu'il va te le rendre, chadashim, neuf, le matin, et il fait ça avec les morts. Quelle sorte de mort? C'est pas la mort définitive, malgré que la mort définitive n'est pas définitive. On véhicule à travers les générations et à travers les réincarnations, on véhicule notre âme. Notre corps est juste la voiture qu'on va utiliser maintenant ou le transport qu'on va utiliser dans cette réincarnation. Et même ce transport-là change. Comme la voiture, on doit faire des réparations. Notre corps aussi a des changements pendant la période qu'on est là et qu'on véhicule avec. Mais ce qui est écrit ici, Omnam ata, maintenant, amita aktana tenalo. C'est quoi tenalo? Ça veut dire que pour vraiment dormir ou bien méditer et atteindre le silence et le repos parfait, pas de perfection, hein, mais parfait, ça veut dire que pour moi en français, c'est être vraiment bien situé où il faut. On doit accepter la petite mort. Maintenant, le mot mort fait peur aux gens, mais il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand on regarde de façon scientifique, on observe le sommeil d'une personne, on sait que nous avons dans le cerveau des fréquences. Et le sommeil commence par la fréquence bêta, descend à la fréquence alpha. La majorité du temps qu'on dort, on est dans la fréquence alpha. Et il y a comme des moments dans le sommeil entier que ça s'appelle les fréquences epsilon. La fréquence epsilon, c'est la fréquence qui est moins de 0,4 Hertz. Ça veut dire que nous sommes dans une fréquence très, très, très ralentie, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'en comparaison avec les fréquences qu'on est réveillé, qu'on est utile, cette fréquence-là, on peut l'appeler la mort, parce que c'est moins que 1, et les fréquences d'action, c'est entre 32 et 60, si je ne me trompe pas, ou 13 à 32. C'est des fréquences qui sont élevées. Donc, cette petite fréquence, on l'appelle en relativité la mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est écrit ici qu'on reçoit la vie, on reçoit la vie après, le matin, quand on se réveille. Comment le réveil se passe en vrai? C'est que l'âme ou la vitalité se reconnecte à notre corps, à notre cerveau, et on a un processus que les fréquences du cerveau augmentent, et c'est comme ça qu'il y a chacun de façon individuellement, on a une certaine fréquence individuelle, que quand on est dans cette fréquence, on est éveillé, on se réveille, nos sens commencent à capter de façon consciente ce qui se passe autour de nous, et nous avons une fréquence, chacun de nous, individuelle, que dans cette fréquence-là, on va éteindre le bruit, on va éteindre notre conscient et on va plonger dans un monde magnifique de l'inconscient.
C'est ce qui doit se passer quand on est dans une méditation profonde, ou bien c'est ce qu'on enseigne aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps de dormir. On leur enseigne comment rentrer dans la profondeur de cette fréquence qui s'appelle epsilon. Ça s'enseigne. Si vous voulez regarder après sur YouTube ou sur Google, il y a des séminaires, il y a des enseignements. Et quand on sera au séminaire à Paris ensemble, je vais vous montrer comment on atteint, même étant éveillé, la fréquence epsilon. Ce que d'après la science est impossible, vous allez voir que c'est possible. Et c'est quelque chose que nous avons en nous. C'est un outil magnifique pour atteindre la fréquence, les basses fréquences, alpha et epsilon. On est obligé d'être confiant. Sachez que quand on est dans les doutes, dans la peur, dans la crainte, quand on attend quelque chose, quand on est agité, notre cerveau perd sa capacité. C'est pas ce que les gens pensent, et je vous le dis beaucoup dans les cours, que les gens pensent que plus le cerveau travaille dur et plus on est capable. C'est exactement l'inverse. Notre cerveau, moins on le met en effort et plus il est capable. Il se comporte exactement comme la différence qu'il y a entre la physique optique des lumières et la physique mécanique. C'est presque, je dirais, opposé. C'est comme si que je vois la chose et je vois le miroir. Donc l'effort, si je fais des efforts avec mon système musculaire et je fais les efforts avec ma respiration, mon corps se renforce. Mais si je fais trop d'efforts avec mon cerveau s'affaiblit. Alors, c'est pour cela que chacun de nous doit savoir comment rentrer dans ce silence magnifique. Ça veut dire quoi? Donner, tenalo, donne-lui, confie à lui l'âme. En effet, notre âme, c'est elle qui est connectée à notre cerveau. Et comme l'âme est connectée au cerveau, c'est comme nous avons un appareil électronique et on ne donne pas l'appareil du temps à se reposer. Ou bien nous avons une batterie et on ne laisse pas la batterie se décharger à zéro pour se recharger. Quand on est tout le temps dans un effort, c'est parce que on a peur de perdre le lien que nous avons avec le spirituel. Et en effet, on épuise notre cerveau et on dépense énormément d'énergie, qui n'est pas une énergie qui se renouvelle sans fin, puisque vous voyez que des fois, des gens avec des chocs émotionnels ou intellectuels meurent. Ils meurent vraiment, définitivement, leur corps ne tient plus. Le cerveau, le système nerveux déconnecte, se décroche. Donc, nous avons une situation qui est écrite dans les livres sacrés et qu'aujourd'hui la neuroscience supporte ça, qui dit que plus on sera dans le silence, plus on sera dans la paix interne, plus on sera dans la confiance que quoi? Que tout ce qui s'arrive avec nous, tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Et plus on rentre dans ces aspects qui nous donnent le silence, il y a des musiques qui nous donnent le silence, il y a des odeurs qui nous donnent le silence, il y a le toucher qui nous donne le silence, il y a des informations qui vont véhiculer à travers l'air, qui va atteindre notre système des 5 sens, qui va envoyer à notre cerveau une information qui va permettre à notre cerveau de ne plus s'inquiéter, de ne plus s'angoisser et tout simplement dormir, permettre à notre corps pour se recharger, permettre à notre corps d'être vraiment dans le repos. Je ne veux pas dire le mot parfait parce qu'il n'y a pas de parfait, mais c'est le mot que je sais exprimer. On doit vraiment, vraiment, vraiment lâcher prise complètement et ne pas avoir
la crainte de lâcher prise. Heureusement ou malheureusement, chacun va regarder ça de façon relative, nous vivons dans un monde occidental qui n'arrête pas d'exiger. Et comment ils exigent de nous? Ce n'est plus l'esclavage au fouet comme avant et avec les chaînes en fer, c'est un esclavage intellectuel. Ça veut dire que dès tout petit, on n'arrête pas d'être dans une compétition. Pour réussir, on vous dit qu'on doit être toujours les meilleurs et le premier. C'est malheureusement une information qui est complètement fausse. Pour réussir dans la vie, le roi Salomon dit, il faut être heureux de soi-même, heureux de ce que je suis, heureux de ce que je fais, pas malheureux toute la journée de ce que je fais pas, malheureux de ce que je ne suis pas. Tout le temps, ils nous sortent intellectuellement et émotionnellement de notre vécu. Et cette sortie à l'extérieur dépense énormément d'énergie de notre cerveau. C'est pour ça que pour rentrer dans le portail de la sainteté, sainteté pour nous, je vous ai déjà expliqué dans les premiers cours, en hébreu biblique, sainteté veut dire Kdusha, et le mot Kedusha, c'est un mot qui veut dire connexion. C'est pour ça qu'on dit dans le rituel du mariage, Are at mekudeshetli. Tu te connectes à moi avec l'acte du mariage. Donc, le portail de la sainteté, c'est le portail de la connexion. On se connecte en effet à Dieu. Et comment on peut se connecter au spirituel? Seulement à travers le biais du silence. On ne peut pas se connecter, on ne peut pas vraiment se recharger d'énergie de vie quand nous sommes dans un bruit inférieur. Quand j'arrête pas de penser, quand j'arrête pas d'avoir le doute, quand j'arrête pas d'avoir l'attente et l'envie, toutes ces choses-là, ça me dépense énormément d'énergie. Et à la fin, le produit ou le fruit de tout ça est exactement l'inverse de ce qui a été promis à la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vraiment, on veut arriver à des attributs, on veut rentrer dans les palais de lumière élevés, on est obligé de calmer, éteindre notre corps physique et le mental qui est connecté à ce corps physique qui passe à travers le système des 5 sens. Et après les 5 sens qui nous emmènent les informations, nous avons une vitalité qu'on appelle bestiale, que cette vitalité n'arrête pas de vouloir, Ratson, on n'arrête pas de vouloir tout le temps s'approprier énormément de choses. Mais quel est le problème? C'est que de tout le temps essayer de s'approprier ce qui est à l'extérieur de nous, c'est tout le temps nous mettre à l'effort extérieur. Mais quand on est à l'effort extérieur, on se divise parce qu'il y a l'être qui est limité par l'espace-temps de son corps, de son physique, et il y a l'être intellectuel ou spirituel ou sentimental qui est capable de véhiculer à l'extérieur. Sachez que véhiculer à l'extérieur du corps, ce n'est pas quelque chose d'imaginable ou quelque chose de pas possible. C'est une technique, ça s'appelle sortie astrale. Ceux qui veulent étudier plus ce sujet, il y a sur Internet énormément d'informations. Juste une chose, ne jamais faire de sortie astrale seul, quand vous n'avez pas quelqu'un dans la maison ou autour de vous, parce que beaucoup de gens qui sont dans le début des sorties astrales sont tellement heureux, littéralement heureux, de se connecter au silence et à la paix intérieure. Je ne sais pas si qui entre vous
a déjà expérimenté d'être en haut dans une montagne très haute, très haute. Il y a un silence magique, ou bien être dans un désert. Il y a un silence. Ce silence-là, ce sont des vibrations qui sont très neutres. Et ces vibrations-là pénètrent à travers l'oxygène, à travers la lumière, notre être physique, et le mettent dans cette fréquence qui est les fréquences basses du cerveau. Donc, vous voyez que Rabbi Chaim Vital nous dit que une des étapes qu'on doit s'entraîner et acquérir, je crois, c'est l'étape de quoi? De lui donner, d'accepter, de lâcher prise. Ça veut dire quoi? Donner à Dieu son âme. Ça veut dire pas mourir. Ça veut dire que maintenant, je lâche, je me détends de l'effort de réussir. Je me détends de l'objectif. Je me détends du résultat. Je me détends. Et sachez que sans courir après des objectifs et des résultats, on va vivre de toute façon et de toute manière. Essayez un jour, ne pas programmer la journée. Et réveillez-vous, juste réveillez-vous le matin. Vous allez voir qu'il y a un rythme de la vie complètement naturel qui va vous faire bouger, qui va vous faire rencontrer des gens, faire des actions. Il y a un rythme naturel. Ce rythme naturel-là, le problème dans lequel on vit, et vous voyez que ce livre a été écrit il y a 500 ans, c'est un problème de l'humanité, que les gens se sentent inutiles. Je n'ai pas d'objectif, je suis inutile. Je ne fais pas quelque chose, une activité nouvelle, je suis inutile. Je ne vais pas me dépenser, je suis inutile. Ce n'est pas du tout vrai. Au contraire, plus je suis capable de me recentrer, de m'alimenter de la lumière verticale, et plus je suis utile. Vous allez voir, quand on va exercer ça ensemble, vous allez voir quelle est la différence entre l'effort du muscle et le silence mental. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous connaissez ça dans la kinésiologie. Ça s'appelle la tension musculaire. C'est quelque chose mesurable, très facile. Et plus on va exercer ensemble avec l'aide de Dieu, et pourquoi je vous dis ça? Parce que plus je rentre dans le silence, plus j'ai la confiance. C'est pour ça que je confie ma vie, je confie mon âme. Ça veut dire quoi? Que j'ai la confiance que quoi? Que tant que cette âme a besoin, c'est un besoin de faire ce qu'elle doit faire dans ce monde, elle va revenir se connecter à ce corps. Sauf la question est, avec quel corps elle va se reconnecter? Est-ce qu'elle se connecte avec un corps qui gaspille l'énergie, ou bien elle va être connectée avec un corps qui, Baruch Hashem, sait être un corps très utile et très efficace. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, un professeur d'école a préparé le cours. Il donne le même cours, 20 ans, il le connaît par cœur. Et maintenant, il rentre dans une classe. Il y a une classe, malheureusement, comme les classes d'aujourd'hui, très agitée. Une classe, tout le monde est agité, nerveux, des blagues. Le professeur, est-ce qu'il a l'information qu'ont besoin les élèves? Oui. Est-ce qu'il sait le transmettre? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette classe? L'énergie globale de la classe est dans un tel tourbillon, dans une telle tempête, que la lumière du professeur n'arrive pas à atteindre son objectif.
et un cours de 45 minutes va se découler sur des bêtises, des blagues et n'importe quoi, et on va perdre 45 minutes de notre vie parce qu'on va sortir du cours avec zéro information. On ne va pas à l'école pour ne pas recevoir des informations, on va en classe pour recevoir des informations. Maintenant, imaginez-vous que la classe comprend qu'elle est là pour recevoir, capter de l'information. C'est pas que les gens arrêtent d'être des êtres humains, ils restent des êtres humains. Mais ils comprennent que maintenant, l'objectif est que si dans la classe, il y a du silence, il y a de la paix, le professeur peut transmettre son message et les élèves vont capter. Et c'est comme ça qu'ils vont évoluer, c'est comme ça qu'ils vont monter dans l'échelle de la conscience, du savoir, l'intellect, tout ce que vous voulez. L'âme et le corps humain, c'est exactement l'image de la classe. L'âme et le professeur, et nos membres, nos organes, ce sont les élèves de la classe. Quand les organes ne sont pas en harmonie, quand ils se battent, quand ils tirent dans les extrémités, alors malheureusement, l'information qui est transmise par notre âme n'aboutit pas. Et c'est pour ça qu'on se fatigue beaucoup des fois. Pourquoi on est fatigué? Pas parce que l'alignement de la lumière de l'âme n'est pas droite. C'est droit, la lumière verticale est une lumière verticale. Le problème, c'est que on est agité à l'intérieur. Ça veut dire quoi être agité à l'intérieur? On n'est pas en paix. On n'accepte pas le silence. On n'accepte pas la joie. On n'accepte pas l'amour. Et pourquoi c'est comme ça? À cause du jugement. On n'arrête pas de s'auto-juger. On n'arrête pas de culpabiliser. On n'arrête pas, le pire des choses, se dévaloriser. Mais les gens ont oublié, c'est quoi le mot valeur? Le mot valeur, c'est toujours en correspondance avec quelque chose. Si quelqu'un a 1 million de dollars, mais l'affaire qu'il veut faire, c'est 100 millions de dollars, il n'a pas de valeur, il ne peut pas faire l'affaire, il est pauvre. Mais si quelqu'un a 1 million de dollars et il va habiter dans un pays que le coût de vie par mois, c'est 200 dollars, c'est un grand millionnaire, pas un petit, immense. Alors pourquoi ce monsieur ou cette dame reste vivre dans un endroit que leur valeur est dévalorisée? Pourquoi pas changer d'adresse, changer d'endroit, de pays, de ville, je ne sais pas quoi, et habiter dans un endroit où on est valorisé? La même chose nous avons avec notre âme. Notre lumière de notre âme a une très grande valeur. Elle a des capacités magnifiques quand le corps accepte d'être en harmonie avec elle. Notre âme, c'est une partie de l'infini de Dieu. C'est quelque chose qu'aucun humain peut dévaloriser. Alors quand même, pourquoi il y a l'esclavage? Pourquoi il y a des gens qui souhaitent la mort? Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas contents de rayons de soleil? Ils ne sont pas contents de l'oxygène. Ça, ce n'est pas la nature de l'être humain. Ça, c'est la déformation. La déformation, pourquoi? Pour qu'on soit dévalorisé. Et sachez une chose très importante, s'il vous plaît. Quand une personne est dévalorisée, malheureusement, cette personne-là peut être abusée. Sachez que c'est le but. Les gens qui veulent abuser les autres ou abuser des autres ou exploiter, appelez ça comme vous comprenez dans votre langue, ces gens-là, pour arriver à ça, ils sont obligés de nous dévaloriser. Pourquoi? Parce que quand l'être humain est en valeur, on ne peut pas lui faire du mal. Alors, pour dévaloriser quelqu'un,
La technique la plus facile est quoi? Le mettre dans une disharmonie, dissonance interne. Lui dire que son foie est contradictoire à ses reins, qui sont contradictoires à son cœur, qui est contradictoire aux poumons, qui sont contradictoires tous au cerveau. Et dès que j'ai ce désordre interne, maintenant, j'épuise énormément d'énergie pour vivre et je suis faible et dévalorisé. Et quand je suis faible et dévalorisé, c'est très, très facile de m'exploiter et surtout, malheureusement, d'abuser de moi. Il y a des recherches. Nous avons avec nous Madame Attal, qui est dans l'éducation, qui bien sûr a étudié ça des centaines de fois. Quand on rencontre une jeune fille ou un jeune garçon qui ont été abusés socialement, sexuellement, tout ce que vous voulez, et on va parler avec eux, vous allez voir que la première des choses qui monte à la surface, c'est le sentiment de ne pas avoir de valeur. La raison pour laquelle ces gens-là n'ont pas de valeur, et on est passé par ça, Baruch Hashem, pas abusé sexuellement, mais on est passé par ce monde qu'on vous dévalorise pour vous mettre en bas de tout le monde. Et ça, c'est à travers quoi? À travers les défauts. C'est pourquoi? C'est parce que personne, malheureusement, nous connecte véritablement à l'âme éternelle. Parce que quand on connecte les gens véritablement à leur âme éternelle, ils n'ont plus besoin de dépendance. Et quand il n'y a plus de la dépendance entre les gens, le cerveau, une partie du cerveau humain, se dit, ils n'ont plus besoin de moi. Ils sont plus addicts à moi. Et c'est la raison, je ne sais pas si vous savez, mais à la fin, les secrets se dévoilent. C'est la raison pour laquelle les gouvernements occidentaux, c'est eux qui introduisent les drogues dans les cités, dans les écoles. C'est eux qui le font. Ne vous trompez pas du tout. Les plus grands consommateurs, pas consommateurs, mais aussi consommateurs, mais les plus grands trafiquants de drogue, ce sont les pays mêmes. Et pourquoi ils veulent droguer la société? Parce qu'une société dépendante d'alcool ou de drogue, c'est une société dévalorisée. C'est une société que je peux manipuler. Rappelez-vous, Covid. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu Donald Trump et d'autres qui disent il nous prépare la prochaine vague. Pourquoi il nous prépare ça? Juste pour vous rafraîchir la mémoire. Quand est-ce que le Covid a disparu? Quand la guerre de la Russie et l'Ukraine a commencé. Le déclenchement de la guerre a fait disparaître cette imagination. Mais comme je pense, j'espère, je prie que bientôt il y aura la paix, et l'objectif qu'ils ont mis pour faire du mal à l'humanité n'a pas été atteint, alors ils sont en train de nous mettre des petites gouttes dans la tête. Ça revient, vous inquiétez pas, on va vous remettre sous traitement, vous inquiétez pas. Et les gens, beaucoup de gens, commencent à déjà, il n'y a pas encore le problème, mais déjà s'angoisser, déjà ne pas respirer, déjà des phénomènes à l'hôpital, déjà ils ont mis l'information sur les écrans et ils voient déjà la réaction. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas indépendants. Ne pas être indépendant, ça veut dire qu'on ne nous a pas donné malheureusement l'information vitale. On nous donne tout le temps des informations qui nous dévalorisent. Et la nouvelle mode, parce que ce sont des modes, la nouvelle mode est l'intelligence artificielle. Ils n'arrêtent pas
de créer des films. Hollywood, il nous montre comment l'ordinateur travaille maintenant. Dedans, ça ne travaille pas comme il nous montre, avec les écrans, avec les chiffres, tout ça. Ça, c'est Hollywood. Et ils n'arrêtent pas de nous expliquer comment l'intelligence artificielle est beaucoup plus forte que l'homme. Mais je peux vous dire que Lionel est là, et moi, et des gens qui sont ou qui étaient dans la technologie savent qu'on peut poser des questions à l'intelligence artificielle. Elle va toujours répondre, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse. Comment c'est possible qu'elle n'ait pas de réponse? Avec la quantité d'informations qu'elle scanne à chaque instant, comment elle n'a pas de réponse? Parce qu'il faut savoir comment poser la question. Et dès qu'on pose la question d'une façon qui est hors l'algorithme, l'algorithme ne sait pas donner de réponse. Comment on met un bug dans un algorithme? On commence à lui mettre des obstacles qu'il n'a pas été programmé pour. Et c'est comme ça que nous avons des bugs. L'être humain, c'est exactement la même chose. La bonne programmation, la vraie programmation de l'être humain, c'est la connexion magnifique, éternelle, entre une âme. Chacun de nous a une âme. Chacun, quand je dis chacun, chaque pierre, chaque plante, chaque quelque chose vivant, tous, on est connectés à une lumière. La preuve est que quand il y a des essais comme ça, vous pouvez voir, c'est des études qui ont été faites sur Internet, quand on fait rentrer même un objet solide dans un champ électromagnétique qui empêche la lumière d'atteindre l'objet, l'objet se détruit tout de suite. Ça s'appelle des ions. Ce sont des atomes déchargés d'électrons. Ils se détruisent tout de suite. C'est comme qu'on met un objet dans le feu. La lumière de l'objet sort, il reste de la cendre. Nous sommes les mêmes, sauf que on ne voit pas la cendre. Mais c'est exactement le même phénomène. On nous met dans des efforts, on nous épuise et on n'a pas la force. Et il y a deux choses, on se décharge de nos forces pour rien. Et on se dévalorise d'avoir perdu, de ne pas avoir réussi. J'ai entendu une personne qui m'a dit dernièrement, vendeuse dans un magasin. Elle m'a dit, ah, vous savez, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il y a, madame? Ah, ce mois-là, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. Je lui ai dit quoi? On n'a pas réussi à atteindre les objectifs. Donc, les vendeuses vont avoir une pénalité. Je lui ai dit, excuse-moi, c'est toi qui fais rentrer les clients. C'est toi qui décides qui va. Ah non, 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 il y a des objectifs au magasin. Vous comprenez un peu la dissonance? Une madame qui est une vendeuse ou un vendeur, ils peuvent être aimables, gentils, oui, mais est-ce que c'est eux qui font rentrer les clients? Non. Est-ce que c'est eux qui vont dire aux clients achète ou ne pas achète? C'est n'importe quoi. Mais quand on commence à les rentrer dans ça, qu'est-ce qui se passe, vous savez? Ils se dévalorisent. Et quand ils se dévalorisent, pourquoi le patron le fait? Parce que quand ils se dévalorisent, ils acceptent d'être punis. Mais punis de quoi? De quelque chose qui n'est pas dans leurs mains. On peut dire à une personne, tu n'es pas présentable, tu ne parles pas de façon correcte, je ne sais pas, des choses comme ça, oui. Mais ça, c'est parce que je dois faire attention à moi. Mais est-ce que je peux être responsable du comportement de quelqu'un d'autre à l'extérieur? Je ne peux pas être responsable. Alors pourquoi on me met la responsabilité? Tout simplement pour dévaloriser. Et quand les magasins mettent les objectifs du chiffre d'affaires, ne croyez pas que c'est un chiffre d'affaires pour payer la paye et pour payer les charges. Non. C'est parce qu'ils veulent gagner.
Et quand ils ne gagnent pas assez, ils disent je perds. C'est ça le vrai problème. Et c'est la même chose le commerce, c'est la même chose l'être humain. Quand je ne gagne pas assez, moi-même, quand je n'ai pas réussi mon concours, quand je n'ai pas réussi ma formation, quand je n'ai pas réussi, etc., tout ce que vous voulez, j'ai perdu. Et la vie, simplement vivre, simplement être heureux, simplement marcher dans la rue, simplement la santé, être bien. C'est pas déjà vivre, c'est pas déjà gagner. Alors, Rabbi Chaim Vital, il nous dit, pour arriver à ce degré de calme, à ce degré de méditation, à ce degré de bonheur, vrai bonheur, pas un bonheur qui dépend de combien j'ai, dans quelle voiture je roule, quelle est ma montre, quelles sont les marques des habits que j'achète. Non, les vraies valeurs vitales. Quand une personne atteint ses vraies valeurs vitales, elle ne peut plus être manipulée. Et c'est pour ça que beaucoup de gens dans le monde, leur travail, c'est l'effort de voir comment à chaque mode, à chaque période, on va dévaloriser les gens. Et pour que la personne retrouve ses valeurs, écoutez bien s'il vous plaît, on doit la reconnecter de façon la plus naturelle qu'il y a au Créateur. On doit expliquer aux gens, leur enseigner que la connexion à l'âme est naturelle. Aucune condition. Vous savez comme c'est agréable de vivre dans une relation sans aucune condition. On s'aime, oui, on vivra ensemble, oui, fini, c'est tout. Il n'y a pas de condition. Et ces couples-là tiennent à vie. Mais les couples qui ont des conditions, je me suis marié parce qu'elle était jolie, je me suis marié parce qu'il avait de l'argent, je me suis marié parce qu'il avait un poste, je me suis marié parce que, tout ce que vous voulez. Ce sont des choses, vous savez, la vie, c'est le lever du soleil, le coucher du soleil. C'est comme ça, c'est normal. Quand le soleil se couche, on se divorce. Quand il se relève, on se remarie avec quelqu'un. Il se recouche, on se redivorce. C'est pas une vie, ça. Alors, comme dans notre vie du couple, ou bien dans nos relations avec nos enfants, on veut, on cherche et on sait tous que la stabilité dépend de ne pas mettre en condition nos relations, ça met de la stabilité. La même chose entre l'être humain et son âme. Si vous voulez vraiment être dans vos meilleures capacités, c'est quand votre âme et votre corps est en harmonie. Pour que notre corps soit en harmonie, on doit mettre en harmonie nos caractères, le désir, le plaisir, la pensée, le foie, le cœur et le cerveau doivent être en harmonie, doivent être en paix, doivent être dans le respect. Quand maintenant c'est le foie qui se réveille parce que j'ai faim, il faut respecter et non pas dire ah j'ai faim alors je ne mange pas. C'est dangereux. La médecine chinoise dit, et aussi d'après la Kabbalah, on boit, pourquoi? Parce qu'on a soif. Et quand on a soif, on doit boire. Et si on ne boit pas quand on a soif, c'est pas bien, c'est dangereux. Mais boire quand on n'a pas soif, parce que quelqu'un nous a mis à un régime de 4 litres par jour, c'est dangereux, la même chose. Alors, avec l'aide de Hachem, le jour du Shabbat, c'est le jour du repos. C'est le jour dans lequel
on reçoit une lumière de plus divine pour nous permettre de ne pas avoir peur de se reposer, pour ne pas avoir peur de prendre des vacances, pour ne pas avoir peur d'être déconnecté. Parce que se déconnecter, c'est de se recharger pour se mieux connecter. Et ça, c'est la vérité. Et regardez le comportement des électrons dans les atomes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se déchargent de lumière, ils disparaissent, et ils se rechargent de lumière et ils réapparaissent. C'est pour ça que tout ce monde-là, c'est de la lumière neuve, nouvelle, qui se renouvelle tout le temps dans la matière existante. Je vous remercie beaucoup pour ce cours, qu'on puisse vraiment profiter de cette thérapie magnifique, thérapie lumière, et qu'on puisse vraiment se repositionner dans la vie et repositionner les autres. Cher fidèle, il est écrit dans le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le jour de la Iloula du Tzaddik, le jour qu'on fête l'anniversaire de la disparition du Tzaddik, c'est un jour merveilleux, c'est un jour illuminant dans les cieux et sur terre. Et chacun qui participe, chacun qui prend part de cette soirée magnifique, présent ou loin, la bénédiction sera sur lui, sur sa famille, sur tout ce qui l'entoure. Bénédiction d'abondance, de Parnassa Tova, abondance de bonne santé, abondance d'amour, abondance de couple, abondance d'enfants. Le Tzaddik a promis, celui qui sera béni sur terre sera béni dans les cieux le jour de son anniversaire. Je vous attends tous et toutes dans la joie et dans l'amitié.